Ville-monde ouverte sur la Méditerranée, Marseille ne se résume pas à son accent chantant, son pastis et ses calanques. C'est aussi une cité où juifs, chrétiens et musulmans ont ancré leur foi au fil des siècles dans les murs, les cimetières, les saveurs et les révoltes. En suivant les pas de ces croyants d'hier et d'aujourd'hui, c'est une autre histoire de France qui se dévoile, celle des ports d'exil, des cultes marginaux, des résistances oubliées et des convergences spirituelles inattendues. Marseille figure parmi les rares villes françaises à avoir connu une présence juive ininterrompue depuis l'époque romaine. Cette continuité exceptionnelle témoigne du rôle de refuge qu'a toujours joué la cité phocéenne. Dès le XIVe siècle, les archives attestent de l'existence d'un carrier d'Elgéus, quartier juif, dans le centre-ville, marquant l'ancrage territorial de cette communauté. L'année 1492 constitue un tournant majeur. Après l'expulsion des Juifs d'Espagne, Marseille devient un port-refuge séfarade, accueillant ceux qui fuient l'Inquisition. Cette vague migratoire enrichit considérablement le tissu culturel et religieux de la ville, créant des liens durables avec le monde méditerranéen. Un détail révélateur de l'époque, certains enfants juifs étaient surnommés fripons en raison d'un décret municipal leur interdisant de sortir à certaines heures, témoignage des discriminations mais aussi de la vitalité de cette communauté. La tradition chrétienne marseillaise puise ses racines dans les récits légendaires de l'arrivée de Marie-Madeleine et Lazare après la mort de Jésus. Qu'elle soit historique ou mythique, cette tradition a profondément marqué l'identité religieuse de la ville. L'Église catholique a laissé son empreinte à travers des figures populaires comme Saint Victor, dont l'abbaye abrite des cryptes du IIIe siècle, témoins des premiers temps du christianisme marseillais. Au XXe siècle, cette tradition d'accueil chrétien se perpétue avec l'arrivée massive de chrétiens d'Orient fuyant les génocides et les guerres. Arméniens, coptes, syriaques, maronites trouvent refuge dans la cité méditerranéenne, enrichissant encore sa diversité confessionnelle. Malgré une présence musulmane forte depuis le début du XXe siècle, Marseille présente un paradoxe saisissant. Elle ne possède toujours pas de grande mosquée digne de ce nom. Cette absence révèle les tensions politiques persistantes autour de la visibilité de l'islam dans l'espace public français. Les fidèles sont ainsi contraints de prier dans des appartements, des hangars, des parkings, faute de lieux de culte reconnus et adaptés. Cette situation perdure malgré des projets récurrents. Le tout premier projet de mosquée marseillaise remonte à 1937 et était proposé en hommage aux soldats musulmans morts pour la France, soulignant le paradoxe d'une reconnaissance tardive. De la Belle de Mai à Noailles, l'islam marseillais s'est structuré de manière organique autour des réseaux migratoires et syndicaux. Dans les années 1950, certains lieux de culte servent même de relais politiques clandestins, notamment pour les militants du FLN algérien, témoignant de l'imbrication entre spiritualité et engagement politique. Aujourd'hui encore, cette diversité perdure. Pratiques soufis, traditions maraboutiques et influences culturelles diverses cohabitent avec des courants plus institutionnels, créant un islam marseillais aux multiples visages. Notre-Dame de la Garde, emblème de Marseille, dépasse largement son statut de sanctuaire catholique. Cette basilique, perchée, constitue un lieu où toutes les communautés viennent formuler leurs vœux dans une démarche qui transcende les appartenances religieuses. Cette ouverture se manifeste également dans la vie quotidienne des quartiers populaires. Dans certains quartiers comme Noailles ou Belzins, les traditions culinaires et festives transcendent les appartenances religieuses. Le cimetière Saint-Pierre offre un reflet saisissant de la diversité religieuse marseillaise, abritant des sections chrétiennes, juives et musulmanes. Mais il révèle aussi les inégalités qui persistent jusque dans la mort. Certains soldats musulmans, morts pour la France, y reposent dans des carrés non orientés vers la Mecque, témoignage des discriminations institutionnelles. Les tombes racontent également les parcours d'exil, de conversion, d'intégration, constituant un livre d'histoire à ciel ouvert de l'immigration marseillaise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marseille a été le théâtre de résistances religieuses méconnues. Des prêtres, pasteurs, rabbins ont participé à des réseaux de sauvetage, utilisant la position stratégique de la ville, port de transit vers l'Espagne ou l'Italie, pour permettre à des juifs d'échapper aux persécutions. Cette histoire de solidarité interconfessionnelle, encore trop peu valorisée, illustre la capacité de Marseille à transcender les clivages en temps de crise. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962,
Des dizaines de milliers de Juifs d'Algérie, du Maroc et de Tunisie arrivent à Marseille, transformant profondément le paysage juif de la ville. Cette migration massive fait de Marseille la capitale séfarade de France. Les synagogues de la ville deviennent majoritairement séfarades et les épiceries cachères regorgent de recettes du Maghreb, créant un pont culturel et culinaire entre les deux rives de la Méditerranée. Cette arrivée massive enrichit considérablement la vie juive marseillaise, mais génère aussi des tensions intracommunautaires avec les Ashkénazes établis plus tôt. Le parcours du rabbin Joseph Citruc, grand rabbin de France de 1987 à 2008 et formé à Marseille, illustre l'influence de cette communauté séfarade marseillaise sur le judaïsme français contemporain. Marseille ne se contente pas d'être un port ou une ville populaire, elle constitue un véritable laboratoire religieux français, lieu de passage, de refuge, d'intersection et parfois de tension. Son patrimoine spirituel, souvent éclaté, invisible ou marginalisé, permet de raconter une France plurielle qui a parfois prié ensemble et qui a su cacher ses prières dans les marges quand il le fallait. Ce patrimoine vivant se lit dans les murs, les fêtes, les recettes, les résistances. Il témoigne d'une capacité unique à faire coexister les différences, non sans conflit, mais avec une créativité sociale remarquable. En redonnant la parole à ces croyances aisées, c'est toute une autre histoire de France qui émerge, celle d'un pays capable d'inventer, dans ses ports et ses quartiers populaires, des formes inédites de coexistence religieuse. Cette Marseille des croyances offre ainsi un modèle alternatif à la laïcité française, fondé non sur l'effacement des différences, mais sur leur reconnaissance mutuelle et leur fécondation réciproque. Une leçon précieuse pour penser l'avenir religieux de la France.